Eh bien, bonjour et bienvenue sur le site EduRessources. EduRessources est un site qui va permettre aux enseignants de rechercher et de trouver des animations en milieu scolaire pour permettre d'enrichir les projets de classe et d'école. Si vous-même vous êtes intervenant en milieu scolaire et que vous avez une activité à proposer aux écoles, vous allez pouvoir la référencer sur EduRessources en vous inscrivant et en complétant une fiche pour décrire votre activité. Alors d'abord, l'inscription, ça se fait de façon tout à fait simple, par la création d'un compte ici, avec votre adresse mail, un mot de passe, il y aura une petite vérification par email, et ensuite vous serez inscrit sur le site EduRessources. Donc une fois que cette opération sera faite, vous pourrez vous identifier pour être reconnu par le système. Je vais le faire maintenant. Voilà, je me connecte, et ici vous voyez que dans le haut du site est apparue une nouvelle entrée de menu qui va vous permettre, puisque vous êtes enregistré, d'ajouter votre prestation scolaire. Donc on clique ici et nous allons arriver sur un formulaire qu'il va falloir compléter pour que vous puissiez apparaître sur le site EduRessources. Donc je vais d'abord aller dans le titre. Je vais proposer par exemple ici une activité cirque. Alors dans le champ alias ici, on remet quasiment la même chose que ce que vous avez mis dans le titre, mais en ne mettant ni accent, ni majuscule, ni espace. Voilà, c'est un petit renseignement dont le système a besoin pour bien fonctionner. Ensuite, vous allez devoir inscrire votre activité dans une catégorie. Donc les catégories de prestations scolaires, elles sont réparties en 7 domaines, les 7 grands domaines d'apprentissage à l'école. Donc les langages des arts et du corps, la formation de la personne, les langages mathématiques, scientifiques et informatiques, la langue française à l'oral et à l'écrit, les langues étrangères et régionales, les méthodes et outils pour apprendre, les représentations du monde et de l'activité humaine, et enfin les systèmes naturels et systèmes techniques. Donc en ce qui me concerne, l'activité cirque, ça va être dans les langages des arts et du corps, donc je clique une fois sur cette ligne. La langue, on ne s'en occupe pas, et je vais maintenant commencer à compléter ma fiche en allant d'abord sur l'onglet description. Donc dans l'onglet description, c'est là que vous décrivez votre activité, hein, vous avez préparé à l'avance un petit texte, et voilà, vous le mettez dans cette fenêtre. Tout ce qui est en bas ici, on ne s'en occupe pas. On clique ensuite sur l'onglet prestations scolaires. Et là, ici, on a un formulaire un petit peu plus long pour mettre toutes vos coordonnées, vos tarifs, etc., etc. Donc, je vais compléter ici le public visé, maternelle et primaire en ce qui me concerne. Ensuite, on met le nom de la structure ou de l'association. Ensuite, vous allez mettre le nom et le prénom du responsable de la structure, votre adresse, voilà, tous ces renseignements, c'est important de bien les compléter parce que c'est ce qui va permettre ensuite aux enseignants de faire des recherches, soit recherches thématiques, soit recherches géographiques, hein, par commune, par département, par académie. Ici, le numéro du département, s'il n'est pas déjà dans dans la liste ici, ben vous allez pouvoir le mettre ici. Ça va auto-alimenter une liste déroulante qui va s'agrandir petit à petit. On met le numéro de téléphone. Voilà. Vous pouvez mettre ici votre adresse de courriel. Vous avez également la possibilité de mettre l'adresse de votre site internet. Et ensuite, on va pouvoir ajouter des photos. Donc, 2 catégories de photos. D'abord la photo principale et ensuite quelques autres photos qui pourront apparaître sous la forme d'un diaporama. Alors, pour ajouter la photo principale, je vais cliquer ici sur ce petit bouton et ensuite sur Ajouter des fichiers. Donc, je vais chercher une photo.
qui va partir toute seule dans le système. Pour les autres photos du diaporama, ça se présente d'une façon un petit peu différente. On va cliquer sur le bouton Mes fichiers ici, et on va pouvoir ajouter des fichiers. Donc vous voyez qu'ici, moi au préalable, tout à l'heure j'ai déjà envoyé des photos dans mon compte. Ces photos-là, vous pourrez les retrouver. Alors soit vous pouvez les utiliser en cliquant dessus directement, ou vous pouvez en envoyer d'autres. Donc pour envoyer des fichiers, on va cliquer ici en bas à gauche sur Ajouter des fichiers. Je vais choisir d'autres photos ici par exemple. Je vais cliquer sur Ouvrir et ensuite je clique sur Démarrer l'envoi. Voilà, mes photos partent vers le système. Et donc vous voyez qu'elles sont ajoutées dans le formulaire. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter une vidéo. Donc, c'est une vidéo que vous aurez au préalable mise en ligne sur un site comme Vimeo, YouTube, et donc vous récupérez le lien ici, par exemple, pour partager. Voilà, pardon, faut que j'aille sur le... Je mets l'adresse de la vidéo ici dans le champ, puis je vais cliquer sur le bouton Calcul. Ça permet au site internet de récupérer les informations de description, de titre de votre vidéo. Ensuite, ça va être le moment d'indiquer le prix de votre prestation. Vous pourrez avoir par exemple un prix par enfant, un prix à la séance, vous avez peut-être des frais de transport, et si vous avez des informations complémentaires à faire figurer, eh bien vous les indiquez ici. Ensuite, le champ agrément académique. Vous pouvez mettre oui, mais je vous conseille plutôt de mettre voilà, les informations d'agrément vous concernant, qui pourront évidemment a posteriori être vérifiées par les enseignants au moment où vous établirez le contrat avec eux. Voilà, je peux remonter maintenant dans ma page et passer sur l'onglet publier par exemple. On n'en aura pas forcément besoin, mais ça peut être intéressant. Vous pouvez avoir par exemple envie de publier votre fiche seulement à partir d'une date et seulement jusqu'à une autre date. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des dates ici dans ces deux champs-là. Ensuite, pour le bon référencement de votre page, eh bien, je vous conseille de mettre ici une description et des mots-clés qui permettront à votre fiche d'être bien répertoriée par les moteurs de recherche. Ensuite, vous allez cliquer ici sur Ajouter et quitter. Le formulaire se sauvegarde et donc vous avez un message qui vous dit que la fiche qui est partie va être vérifiée par un administrateur, c'est-à-dire moi-même. Dès que j'aurai validé votre fiche, elle apparaîtra sur le site et du ressource. Voilà, maintenant le site a été validé par moi-même et donc je peux, en étant déconnecté, voir apparaître dans la partie gauche les différentes catégories des activités qui sont proposées, et donc dans les langages des arts et du corps, je vais avoir un certain nombre de propositions, et donc mon activité cirque, elle est ici. Si je clique dessus, eh bien je vais retrouver ma fiche avec la date de création, le titre de la catégorie, le public visé, vos coordonnées, la photo, la description que vous avez ajoutée, les autres photos qui ont été ajoutées ici et qui apparaissent maintenant sous la forme d'un diaporama. Vous avez ici dans cet onglet suivant, vous avez la vidéo qu'on peut faire démarrer bien entendu. Ensuite, on a la page contact avec le numéro de téléphone, l'adresse mail et le site internet. Les tarifs apparaissent ici, l'agrément ici également, et les informations complémentaires tout à fait en bas de la page. Voilà, j'espère que vous allez réussir à compléter votre fiche et je reste à votre disposition en cas de besoin. Voilà, à très bientôt.